Radio-J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Grégory Mouloudji, bonjour, merci d'être avec nous ce matin dans le studio de Radio J. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, c'est la première fois que vous venez à Radio J ? Oui. Oui, je suis ravie de pouvoir en être la bénéficiaire. Alors, Grégory Mouloudji, votre prénom, on ne le connaît pas toujours, mais votre nom de famille, oui. Et vous avez une actualité brûlante, puisque vous êtes chanteur, vous êtes musicien, vous avez grandi dans le sillage de, entre guillemets, papa Marcel Mouloudji, qu'une certaine génération, on a tous connu, on a grandi sur ses chansons. Et chaque mercredi, à partir du 17 septembre, et ce jusqu'au 15 octobre, vous serez en concert, mais pas que, vous allez nous raconter, au théâtre Montmartre, Galabru. Alors, depuis quand chantez-vous ? Oh, Depuis toujours. Oui, enfin, vous savez, j'ai grandi un petit peu là-dedans, donc vous êtes un enfant de la balle, comme on dit. Oui, voilà. Oui. Donc, j'ai appris comme ça, sans apprendre, et puis on y prend goût comme ça, mais enfin je n'ai pas trop insisté, quoi. Voilà, quoi. J'ai travaillé avec mon père, et puis après il est mort, et puis après j'ai fait autre chose, et puis Vous avez travaillé quand même avec lui à l'époque. Oui. On a travaillé pendant une bonne dizaine d'années, et puis même un petit peu avant, mais bon, voilà, quoi. J'ose pas vous dire que vous lui ressemblez, mais enfin, quand même. Oui, on se ressemble. Oui. Oui, mais je ressemble à ma mère aussi, mais on ne la connaît pas, donc. Oui. C'est peut-être mieux de ne pas être trop, sur le devant. On la salue en tous les cas. Alors, justement, Grégory Mouloudji, vous avez décidé de reprendre dans ce spectacle dont vous allez nous parler, non seulement des chansons du répertoire de votre père, mais également des anecdotes et puis des chansons à vous. Alors racontez-nous, à quoi s'attendre ? Non, c'est-à-dire que vous savez, en fait, je voulais célébrer le centenaire de sa naissance, sauf que malheureusement c'est tombé à la sortie du Covid, et ça n'a pas été possible, donc on a fait les 30 ans de sa mort le 14 juin 2024, et puis il y a eu quelques petites dates qui se sont présenté comme ça, et puis j'ai refait des dates, je refais le spectacle là dans les quelques semaines là, qui viennent, j'ai quelques dates en province, voilà. Moi, vous savez, c'est amusant quoi à faire, quoi. C'est amusant, puis c'est important pour la mémoire de Mouloudji qu'on continue à interpréter ses chansons. Alors votre père, et on le sait tous pour l'avoir entendu, était fan de Prévert. Vous aussi ? Oui. C'est-à-dire que il était, c'est-à-dire qu'il était lié. En fait, c'est à travers le groupe Octobre, qui était un groupe ça s'appelait un groupe d'agit-pop, agitation populaire, dans les années 34, 35, 36, le Front populaire. Il y avait une ribambelle de gens qui sont devenus des gens très ou célèbres, ou en tout cas des gens qui ont vraiment fait des choses, surtout à partir de la libération. Et donc il a fait partie de ce monde-là, et effectivement il était lié à Jacques Prévert, grâce à qui il est entré dans le cinéma. Il a tourné, il était je sais pas, vedette, on peut pas dire vedette, mais enfin, il faisait partie des enfants connus du cinéma français de l'avant-guerre. Oui. Et puis, donc, grâce à tout ça, il est entré dans le milieu des acteurs, aussi bien de théâtre que de cinéma. Il a joué au théâtre, il a fait partie de tous ces gens. Il était lié à des gens comme Roger Blin, Jean-Louis Barrault,
C'était la même génération, en fait. Eux, ils étaient Plus ou plus moins. âgés. Un peu plus Eux, âgés, eux, oui. ils avaient 10-15 C'est ans vrai. de plus que lui. C'est vrai. Mais il a, en tant que adolescent, il a été accueilli par ces gens-là qui voyaient, c'est parce qu'ils étaient deux, lui et son frère. Ils étaient, ils venaient d'un monde vraiment de la misère, et donc ils ont été accueillis. Je sais pas comment dire. On peut pas dire qu'ils ont été accueillis, mais ils ont été acceptés. Ils se sont installés. Ils ont vécu. Bien sûr. Ils ont vécu au grenier des Grands Augustins chez Jean-Louis Barrault. Je sais pas si le frère de mon père a vécu chez Robert Desnos et Yuki, mais mon père a vécu chez eux. C'est des noms qui font rêver. Alors, vous voyez. il a chanté, il a interprété également Boris Vian, Léo Ferré, Jean Cocteau, comme vous le disiez, Aristide Bruand, et il a été un des premiers. Il a créé en 54 le Déserteur. Ouais, oui. Donc, alors ça, c'était un engagement antimilitariste. Il a été attaqué, il a été censuré, il était militant. Oui, mais enfin, je n'irai pas jusqu'à dire militant. Il était, il était, on pourrait dire, plutôt pacifiste. Il avait vécu la Seconde Guerre mondiale. Ça avait tout de suite recommencé. On peut l'écouter, Ah oui, 30 pardon. secondes. Oui, On oui. l'écoute. C'est une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs qu'on nomme grand, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. Voilà, c'est la version originale du Déserteur, interprétée par Mouloudji. Je peux pas m'empêcher d'être ému quand j'entends cette version qui a aussi, je dois le dire, bercé mon enfance, mais pas que moi. Ça a bercé l'enfance de milliers de gens dans les années 60-70. Vous vous souvenez, votre père vous a parlé de cette période lors de laquelle il avait été censuré? Oui, enfin, parler, oui, enfin, entre ce que j'ai entendu, ce qu'il a vaguement... Il parlait pas beaucoup, c'était pas quelqu'un qui revenait sur les choses, mais oui, enfin, parce que cette chanson a une histoire. Boris Vian a écrit un texte que mon père a retravaillé parce que c'était un petit peu plus... C'est pas violent, mais un peu plus va-t-en-guerre. Et mon père, alors on a dit qu'il l'avait édulcorée, mais enfin, vous savez, fallait déjà la chanter à l'époque. Bien sûr, oui. Donc, et puis bon, il a été censuré officieusement, hein, c'était pas une censure officielle. Hein. Donc, voilà. Enfin, la chanson passait pas à la radio à l'époque. Exactement. Voilà, il n'y avait pas encore vraiment la télé, mais elle passait pas à la radio. On l'avait, et le disque a été réédité sans la chanson. Ah oui. Voilà. Oui, parce qu'on avait dit que... Mais enfin, bon, voilà, quoi. Ça l'a pas traumatisé plus que ça. Oh, non. Est-ce que vous la chantez sur scène? Ah oui, bien sûr. Oui. D'accord. Mais oui, surtout que après, d'autres gens l'ont reprise, ils ont repris... alors, il y a plein de versions du Déserteur. Mais enfin, comme vous avez dit, c'est l'original au sens de la création. Oui. C'est mon père. C'est votre père, voilà. c'est Mouloudji, voilà. Alors, moi, je dis Mouloudji, c'est Marcel Mouloudji, mais on l'appelait tous Mouloudji. Alors, justement, donc, Grégory, on va se recaler un peu sur le théâtre Galabru. Vous y serez donc à 19h30 tous les mercredis, et ce, jusqu'au 15 octobre. Alors, expliquez-nous, vous serez seul en scène, vous aurez des musiciens, comment ça va se passer? Oui, je suis accompagné par Claude Collet, une pianiste formidable. Et
et puis voilà, on sera tous les deux. Vous savez, c'est quand même, cela dit, moi je fais ça juste avec une pianiste, mais vous savez, mon père a rarement eu plus de 3 musiciens avec lui. Vrai, ça n'a jamais été des grands orchestres, des trucs et des machins. C'est une voix et c'est un contenu en fait. Puis c'était très intimiste. Enfin, je sais pas comment dire. C'était ce qu'on appelait un numéro de music hall. C'était quelqu'un qui venait, c'était un spectacle. C'était un homme de scène, alors il en faisait pas des kilos, mais c'était de la présence, c'était émouvant, c'était poignant, moi je sais pas si je ne sais pas si j'arrive à faire passer quelque chose de cet ordre-là, mais enfin bon, mon père c'était ça, voilà. Et quand vous étiez enfant, vous étiez désigné à l'école, au lycée, comme le fils de... On vous embêtait avec ça ? Oui, non, enfin on m'embêtait pas, mais j'ai toujours été, effectivement, j'étais le fils de quelqu'un de connu. Enfin, moi j'ai grandi à Lisbonne, donc j'allais au lycée français à Lisbonne, et j'ai toujours été un petit peu... mais sauf que comme mon père n'était pas là, c'était un petit peu, je comprenais pas, vous savez, en tant qu'enfant, c'est un peu flou parce que je ne connaissais pas la célébrité de mon père du fait de la distance. Oui. Et donc je vivais un petit peu dans une aura qui m'était inconnue, quoi. Mais et quand est-ce que vous l'avez découverte, cette notoriété ? Plus tard, c'est-à-dire que je l'ai découverte sans la découvrir, parce que je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose, mais c'est surtout en revenant sur Paris, quand j'avais 12-13 ans, que tout d'un coup, j'ai été vraiment confronté au fait que les gens connaissait vraiment mon père, enfin que ça... Mais c'est déstabilisant, enfin pour moi ça l'était, quoi, voilà. On peut imaginer, bien sûr. Oui, parce qu'on comprend pas très bien, puis vous savez, on est pris dans les idées reçues des gens, alors que la réalité de chacun est ce qu'elle est, elle n'est... Bien sûr. Elle ne correspond pas aux idées reçues des autres. Donc... Alors, Mouloudji, ses chansons font partie du patrimoine culturel français. Je propose qu'on écoute tout de suite une chanson qui s'intitule « Athée ». Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, Athéo, grâce à Dieu, oui. Grâce à Dieu, c'est oui. autoportrait, oui. C'est là où il se décrit en disant qu'il est catholique par sa mère, musulman par son père, un peu juif par son fils, et bouddhiste par principe. Voilà. Et tout ça, enfin, bouddhiste, c'était une boutade, mais juif par son fils, c'est vrai. C'est vrai, voilà. Ouais. On écoute Athée sur Radio J. Athée, oh grâce à Dieu. 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 Fripon comme un matou, vertueux comme un principe, coureur comme un toutou, foutu comme l'as de pique, sensuel comme un caniche, modeste comme personne, dépravé comme un homme cabot comme un ministre. Double comme un notaire, jouisseur comme un avare, dur comme un militaire, tendre comme un buvard, ivrogne comme une basse, coureur comme un baryton, con comme un ténor et veau comme le veau d'or. Athée, oh grâce à Dieu. 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 Cocu par ma moitié, brimé par ma concierge, haï par les voisins, détesté par les chiens, raté pour les affaires, ruiné par bonté d'âme, malheureux comme un âne, gâteux comme un fils père. Catholique par ma mère, musulman par mon père, un peu juif par mon fils, bouddhiste par principe, royaliste par ma mère, communiste par mon père, raté par mes aïeux, athée, oh grâce à Dieu. 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 J'ai du mal à interrompre. Hein, là.
J'adore. Alors, Athée, oh grâce à Dieu, c'est aussi bien sûr, je pense, une chanson que vous interpréterez. Non, celle-là, Non. non, vous savez, c'est un peu compliqué d'interpréter une chanson aussi personnelle parce Oui, que c'est ça. Ouais. J'en interprète une autre où il parle de lui que j'ai mis à la troisième personne. Ah oui, bien parce sûr. qu'elle elle se prête plus au, parce que j'essaye de le raconter à travers des chansons. Alors ça, les chansons elles-mêmes sont des chansons, quoi. Oui. Mais ça raconte un petit c'est peu important, le les parcours, chansons. voilà. Ah oui, les chansons. Et vous c'est- parlez sur scène un peu des anecdotes Non, je parle Vous pas beaucoup. racontez, non Non, je parle pas beaucoup parce que j'ai essayé d'une part de reconstituer d'après mon souvenir son tour de chant, sans faire exactement la même chose, mais enfin en essayant de retrouver un petit peu l'atmosphère de son tour de chant pour moi. Hein. Bien sûr. Et puis de revisiter un petit peu donc des chansons de mon père, de Prévert, de Vian, enfin ce qui faisait un petit peu son tour de chant, quoi, voilà. Bien sûr. Et je trouve que ça raconte en soi, ça raconte déjà ce qu'il était. Oui. Je suis pas, je ne sais pas, Alors, j'ai appris que donc il avait donné sa chance aussi à Grimoldreich. Ouais, Ça, on ne ouais. le sait pas. Et c'est lui qui l'a lancé, en fait, Non, indirectement. oui, indirectement, oui. C'est-à-dire qu'il est allé l'écouter à l'Écluse et il lui a fait un 30 cm. On appelait ça un 30 cm. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire un 33 tours, Oui. c'est-à-dire environ 10 à 12 chansons. Et là-dessus, Allwright est allé voir est allé voir Philips. Et là, ils l'ont signé et mon père n'a pas cherché du tout à le retenir. Il a déchiré le contrat et il lui a dit bah c'est très bien. Ah oui. Voilà. Oui. D'accord. Ouais. Bah oui, parce qu'il était, vous savez, d'une part, c'était pas un homme d'affaires. Oui. Et puis, il se voyait pas du tout interdisant quoi que ce soit. Mais c'était pas, il aurait dû simplement aller voir Philips en disant, bah, je suis coproducteur. Puis Bien sûr. Mais il était vraiment pas dans ce, c'était un artiste, quoi. C'était Donc, un artiste, voilà. oui, et ça Ouais. se voyait d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on l'aimait aussi. Non. Alors, Grégory Mouloudji, donc vous allez être au Théâtre Galabru du 17 septembre au 15 octobre, tous les mercredis à 19h. 34 rue de l'Armée de Lorient dans le 18e. Qu'est-ce que cette série de concerts représente pour vous ? Oh bah ça représente des tas de choses, ça représente du travail, ça représente le souvenir de mon père pour moi, hein, je parle même pas enfin ça représente des tas de choses, vous savez c'est un petit peu, je retrouve mes 15-20 ans Bien sûr. À l'époque où il travaillait beaucoup, où il y avait une sorte, on vivait un peu sur un nuage de la vie de cet homme, tout tournait mais de façon très sympathique parce que c'était quelqu'un d'humble Bien et sûr. qui vivait pas comme ça sur enfin il vivait comme ça, comme un oiseau sur la branche. C'était assez charmant, quoi. C'était voilà quoi. Eh bien, c'est cette ambiance qu'on retrouvera grâce à vous, ce dont on vous remercie grâce à l'hommage que vous rendez à votre père au Théâtre Galabru du 17 septembre au 15 octobre. Alors, on va terminer avec la très très belle version. On a eu du mal à choisir, j'aurais voulu qu'on les entende toutes, on peut pas, mais il faut venir au Théâtre Galabru. On termine avec Comme un petit coquelicot. Merci beaucoup du fond du cœur d'avoir été avec nous sur Radio J ce matin. Quand vous le souhaitez, le studio est ouvert pour vous. Merci, Merci au à revoir. vous. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. Radio J. T'as peut-être raison,
Oui, mais voilà, quand je t'aurais dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est tout. Un jour tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Oh, le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal, sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera. Catholique par ma mère, musulman par mon père, un peu juif par mon fils, bouddhiste par principe, alcoolique par mon oncle, dépravé par grand-père, sans classe par vieille honte, névrosé par grand-mère. Royaliste par ma mère, fataliste par mon frère, communiste par mon Ça, père. c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 80.